pense que je suis directement concerné, vu que moi j'ai que 2 ans à faire dans mon lycée. Et dès qu'on sort, en fait, voilà, je suis confronté au CPE. Et c'est pas possible, pas que ça passe. Il a l'air d'être ferme sur sa position, Villepin. Et je pense pas qu'il retirera son CPE. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour qu'il le retire, pour qu'on le fasse céder. Parce que nous, moi, mon lycée personnellement, je pense qu'on ne cédera pas. Ce contrat, ça remet en cause l'avenir de mes enfants, mais c'est aussi contre ce système qui s'installe progressivement, qui génère cette insécurité, la peur de lendemain, quoi. On retire le CPE et on fait discuter les citoyens et les jeunes en particulier, et les petits patrons aussi, qui ont leur avis aussi pour faciliter l'emploi. En tant qu'employeur, j'ai besoin de collaborateurs et de développer dans le monde du travail des idées qui vont permettre d'unir et de faire collaborer le travailleur et le patron. Faut pas qu'ils nous prennent pour des vieilles. Non, ouais, moi je suis contre, obligé. Ouais, non, moi je parle comme se paye au SMIC plus tard. Ouais, encore moins que le SMIC, il n'y a pas moyen. Non, il faut qu'il le retire, obligé. C'est le retrait pur et simple. Ouais, ça c'est contrat première en merde, là. Il prend pour des cons. On va lui retirer son CPE. Allez, gars! Il y a suffisamment de contrats qui existent, il y en a énormément en fait. Il y a des contrats qui sont assez intéressants comme le contrat de professionnalisation. Par exemple, un jeune peut être formé par Peugeot, payé par Peugeot et à la clé, il a un CDI. Au bout d'1 an, 2 ans de formation, Peugeot actuellement forme des jeunes, c'est le contrat de professionnalisation. Pourquoi rajouter un CPE? Enfin, je ne comprends pas. Mais j'ai peu d'espoir. Ce gouvernement est très dur et comme ils ne veulent pas perdre la face, j'ai l'impression qu'ils ne vont pas le retirer. Ils vont essayer de négocier, je pense qu'ils vont devoir le modifier. Ils ont sûrement prévu déjà les modifications. Par exemple, je m'embrouille. Marie, viens m'aider. Tu penses que le gouvernement il va modifier quelque chose? Je pense, j'espère. Oui. Maintenant, je ne sais pas du tout. Qu'est-ce qu'il va modifier? Moi, j'aimerais qu'il change tout. Ouais. Il ne pense plus du tout à ce contrat première embauche parce qu'il ne sert strictement à rien. Il est au service du MEDEF et moi, ça ne me plaît pas du tout. Voilà. Donc moi, c'est tout changé. Retrait complet. Voilà. François, est-ce que tu penses qu'ils vont enlever le CPE? Qu'ils vont enlever le CPE. Je n'en sais rien. J'espère au moins que ça laissera quelques traces dans la génération qui manifeste aujourd'hui. Voilà. C'est mon principal espoir. Personnellement, je trouve ça complètement impensable qu'on puisse virer quelqu'un en fait sans raison. Je ne veux pas être pessimiste, mais ça va être dur. Parce que notre cher Villepin, il ne veut pas comprendre finalement. Il ne vous écoute pas, vous les jeunes. Et nous les vieux non plus d'ailleurs. Ils ne trouveront aucune solution. J'espère que dans 2 ans, on pourra les dégager du gouvernement. Voilà. Aujourd'hui, on dit qu'on le fait pour les quartiers sensibles. Mais les quartiers sensibles, depuis des années, c'est eux les premiers qui ont été refusés dans le monde du travail. Voilà. On a fait de la ségrégation là-dedans. Et aujourd'hui, on nous fait croire qu'on monte ce CPE pour faire travailler ces jeunes de quartier. Et moi, j'y crois pas, ça. Parce que le CPE, c'est quelque chose d'inacceptable pour moi parce que ça institutionnalise la précarité, alors qu'on sait que les entreprises font des milliards de bénéfices et que plutôt que de les placer en bourse ou de réinvestir dans l'achat d'autres entreprises, on a largement les moyens de financer des emplois stables en France. Et que si on ne passe pas par de la stabilité et qu'on ne lutte pas contre la précarité, je ne vois pas comment on peut construire une société. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes jeune et que vous avez 2 ans
de mise à l'essai, qu'on peut vous virer du jour au lendemain. Je ne sais pas comment vous pouvez vous construire, puisque à la fois pour faire ne serait-ce qu'un emprunt pour un appartement, une voiture ou des choses comme ça, on vous dira ben non, vous êtes en CPE. Je crois que c'est important aujourd'hui qu'on soit dans la rue pour qu'on fasse tomber ce CPE et ce CNE, puisque le CNE c'est sensiblement la même chose pour la catégorie des plus de 26 ans, quoi. Je pense que ça ne va pas être possible puisque De Villepin a l'air de s'être arc-bouté sur sa position et que je pense par contre que la rue et le monde de plus en plus présent au bout d'un moment va le faire craquer parce que je ne vois pas comment il pourrait ne pas respecter la volonté du peuple parce que c'est nous qui votons et c'est nous quand même qui sommes partie prenante de nos vies. Donc je pense que ça va être difficile mais si on reste mobilisé on pourra y arriver. C'est une question de volonté après. C'est sûr que par exemple si vous prenez EDF, durant les dernières années, ils ont investi 90 milliards d'euros ou quelque chose comme ça, uniquement dans des rachats d'entreprises. Donc on a fait, avec de l'argent, on a fait de l'argent. Cet argent-là, il n'est pas utilisé à créer de l'emploi, à pérenniser des statuts, etc. Donc l'argent en France, il existe. On n'arrête pas de faire de l'exonération de charges patronales depuis des années. Ça ne marche pas, on le voit très bien. Enfin si, ça marche pour certains, pour les entreprises et pour ceux qui veulent faire de l'argent. Mais pour les salariés, on voit très bien que c'est néfaste. Donc tant que cet argent-là qui existe, il ne sera pas utilisé à l'emploi, c'est sûr qu'on n'avancera pas. Mais là, c'est des choix politiques. Pour l'instant, le CPE est réservé aux jeunes de moins de 26 ans, mais qui nous dit qu'une fois qu'il sera à l'usage au bout de 6 mois, ils ne le feront pas passer aux jeunes de moins de 30 ans et ainsi de suite. Et donc le but de ce slogan, c'est que c'est une précarisation du travail encore plus et une casse des acquis qu'on avait avant. Et ça va dans la même logique libérale qui fait que, en gros, les plus riches et ceux qui travaillent le plus s'en sortent et ceux qui ont un peu des problèmes et qui débutent sont éjectés. Nous, depuis 2003, on est à plus de 30 000 intermittents qui ne le sont plus, quoi. En fait, j'ai pas une idée très précise réellement, mais je sais ça part en couille, quoi. À tous les niveaux, vraiment, au niveau du gouvernement, il y a pas mal de trucs qui passent et moi, ça me convient pas vraiment, quoi. Bah, c'est la période d'essai pendant 2 ans que je trouve aberrante, quoi. C'est la période d'essai pendant 2 ans, tout ce que ça entraîne en théorie. Je vais ressortir les mêmes trucs, quoi. C'est la période d'essai principalement. Je trouve ça aberrant qu'on puisse nous renvoyer pendant 2 ans, quoi. Mais après, moi, ce que je trouve dommage, c'est que voilà, on est centré sur le CPE et ce que j'ai peur, c'est que si jamais on retire le CPE, tout s'arrête. Alors qu'il y a plein d'autres trucs qui sont la loi sur l'immigration qui doit passer, c'est un truc qui est complètement fou aussi, quoi. Et il y a plein d'autres trucs. Enfin, pour moi, le CPE, là, le problème du CPE, c'est juste la goutte d'eau, quoi. La goutte d'eau qui fait déborder le vase et il faudrait pas qu'on soit vraiment centré là-dessus exclusivement, quoi. Ils font les sourds alors qu'ils entendent très bien et c'est complètement un jeu politique. Pour être sincère, je pense que c'est une bonne résidufiante de merde, voilà. Donc pardonnez-moi l'expression, mais que tous confondus, ils méritent qu'une chose, c'est de signer la 6ème République et que voilà. Donc ça s'arrête, quoi. Donc si on en a fait 5, c'est parce qu'elle mérite d'être changée et celle-ci, elle est complètement antidémocratique, voilà. C'est pas le problème du CPE. C'est tout ce qui précarise la vie, tout ce qui met l'homme, disons, sous la loi du marché, sous l'argent qui dirige tout. C'est pour ça. Ah ben quand même, quand les gens décident d'aller dans la rue et quand c'est visible, et je pense que là aujourd'hui, de plus en plus ça devient visible, on ne peut pas laisser ça sous silence. Ça interpelle tout le monde. Et je pense les gouvernants en premier lieu. Faire autre chose à partir de la base, à partir de discussions. Je pense que les jeunes sont prêts, et avec d'autres moins jeunes, pour ce départ-là. Je pense que le Premier ministre appelle au dialogue demain, mais juste pour changer quelques virgules au projet, pas pour l'enlever. Donc il n'y a pas de dialogue. Je souhaiterais que personne n'y aille pour bien faire comprendre que ce n'est pas un dialogue, ça. Quand c'est déjà décidé d'avance où est le dialogue, il n'y en a pas. Voilà. Finalement, on voit que le problème de génération, c'est pas le vrai problème. On s'entend sur le fond des choses. Voilà.